Connect cette semaine vous emmène à la soirée franco-réunionnaise, à la signature de la convention Espérance Boule FFSB et pour commencer, la remise des prix à la médiathèque. De drôles d'instruments de musique à la médiathèque. Mercredi 19 octobre, le relais assistante maternelle et la médiathèque de Sénaux organisaient la remise des prix du concours d'instruments de musique. 26 personnes ont participé en apportant un instrument créé à partir d'une sélection de 10 livres. En partenariat avec la MJC Archipel Sud, le CAP Petite Enfance du lycée des Brécy et l'école d'éducatrice de jeunes enfants, la plupart des participants sont des professionnels de la petite enfance, mais pas que, puisqu'un enfant de 20 mois a créé un instrument également. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'adulte qui participe à ça prend vraiment conscience de sa capacité à lire des livres aux petits. Et comme c'est souvent des professionnels de la petite enfance qui participent à ce concours, ça fait qu'il y a des effets à très long terme, puisqu'en fait ça va toucher des générations de bébés et d'enfants après ce concours. Une remise des prix très animée grâce à la mise en scène sonore d'un livre par les bibliothécaires. Ensuite, 3 prix ont été remis. Le prix du jury, le prix du public et le prix de l'originalité. Alors, qu'est-ce qui a plu au jury ? Bon, alors déjà, il fallait vérifier que c'était bien des instruments de musique, puisque c'était le thème du concours. Ensuite, on vérifiait que c'était bien le thème du livre choisi parmi les 10 proposés. Et puis alors, après, c'était surtout la technicité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'or avec leurs doigts, quoi. Et puis l'originalité. Il y en a qui ont eu des idées que tout le monde n'a pas, pour illustrer un livre, justement, pour le mettre en valeur et pour raconter l'histoire. On avait le choix entre plusieurs livres, donc il y en a un particulièrement qui nous a bien guidés dans notre choix. On s'est mis en groupe et on a travaillé sur le livre et on a fabriqué nos instruments par rapport au bruit qu'il y avait dans le livre. Une histoire à dormir la nuit. Voilà. Et en fait, on a choisi celui-là parce qu'il n'y a pas qu'un seul son. Il y a plusieurs sons. Du coup, on a plusieurs instruments. Ça va du bâton de pluie à maracas, au tambour. Donc, c'était sympa. Et du coup, on a bien rigolé parce qu'on a dû associer donc, tous les bruits avec l'histoire, quoi. Donc on a bien rigolé. Hein, on a bien apprécié. On a bien apprécié, ouais. Les participants qui le souhaitent peuvent également donner leur création à la médiathèque. Ce qui enrichit le fond de la médiathèque et ensuite on peut faire des animations toute l'année à partir de ces instruments. On a eu des dons de tapis comptines et on a eu des dons de marionnettes. Donc il y a des belles choses à la médiathèque qui nous servent pour les animations. La médiathèque ne va pas s'arrêter là, puisque le prochain concours est déjà lancé. Prochain concours de book trailer, donc là rien à voir, on part sur la vidéo, l'image, le numérique et surtout le son. Chaque année on organise le prix du roman avec 8 romans à lire et voter pour celui qu'on a préféré. Premier samedi de décembre, on va faire un petit déjeuner littéraire le matin à la médiathèque, on va donner les 8 romans et en même temps on va lancer le concours de book trailer. Donc il s'agit de réaliser une bande-annonce de livre, comme il existe des bandes-annonces de films. Et en fait, on peut utiliser vraiment les supports de la vie courante, c'est-à-dire aussi un smartphone, un appareil photo qui a une fonction vidéo. L'idée, ça sera de choisir un ou plusieurs de ces romans et de réaliser une bande-annonce de ce roman. Enfin, il faut donner envie de lire ce roman. Sans oublier un rendez-vous très important à ne pas manquer. Et rendez-vous le mardi 6 décembre à 18h pour le merveilleux lâcher de lanterne de la médiathèque qui fêtera ses 10 ans. Soirée franco-réunionnaise. L'association Le Paillanqueux organisait samedi 15 octobre sa traditionnelle soirée dansante à Caperia. Et comme chaque année, cette soirée attire de nombreux réunionnais et amateurs de cette culture. À l'origine de cette association, le décès de la maman de Bénédicte. Geneviève Couex-Talgobo, maire adjointe, lui conseille alors de créer une association. L'association Le Paillanqueux a été créée en 2010, donc présidée par Monsieur Le Bon Bénédicte. Et le but de cette association est de venir en aide aux personnes ayant un membre de la famille proche décédé. Donc l'association Le Paillanqueux leur alloue une somme afin qu'ils puissent se déplacer plus facilement auprès de leurs défunts et donc faire leur deuil plus facilement. Afin de récolter des fonds, l'association organise une fois par an une soirée dansante. Cette soirée nécessite une année de préparation pour ses 22 bénévoles.
C'est du boulot, hein. Ouais. Ah oui. En amont, oui. C'est du Oui, boulot. en amont, oui, c'est du boulot. Confirme. Bravo les bénévoles, bravo. Oui, parce que je tiens aussi à remercier ma cousine parce que c'est elle qui a fait tous les beignets. Elle l'a mis, je crois, quelques week-ends, c'est ça? Ah oui, Voilà. quelques week-ends en effet, mais avec plaisir. Voilà. Voilà. On travaille avec le sourire. C'est vrai. C'est l'avantage de ce peuple. Donc la Réunion, c'est un mélange de cultures. Il y a les Arabes, les Malbars, les Chinois, on a les Blancs, on a tout le monde. C'est pour ça que ça s'appelle la Réunion, quoi. Des Réunionnais qui savent réunir et accueillir, puisque 400 personnes étaient venues se divertir à cette soirée. Nous, dans notre culture, on aime bien faire la fête. On aime bien manger, on aime bien faire la fête, on aime bien accueillir. Mais surtout, quand on fait une fête, la danse, c'est primordial, quoi. On ne peut pas faire une fête sans danser, c'est pas possible. Rester sur une chaise, c'est pas pour nous. Nous, c'est s'amuser jusqu'au petit matin, on n'est jamais fatigué. Et c'était le cas. Anciens et nouveaux, ils étaient tous venus pour faire la fête. Vous venez pour danser, pour s'amuser. On se détend un peu pour toujours le travail, alors qu'on pensait danser un peu. Puis j'espère qu'il y aura une bonne ambiance ce soir, c'est tout. Et nous, ça fait déjà, avec ma soeur et une amie, 3 années qu'on vient. Et pareil, on est amis avec Marie-Hélène, qui fait partie de l'association. Et super ambiance, on mange bien. Voilà. Ah, c'est la première fois que vous venez? Non, oui. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ce soir? Parce qu'elle m'a dit de venir. Parce qu'on a faim et on a soif. Parce que j'ai plein d'amis réunionnais et voilà. Et c'est la Du fête, coup, on il vient paraît. faire la fête avec eux. Et on vient chaque année, le repas il est super bon, l'ambiance est géniale. À part ça, quoi vous dire? On danse le zouk, le segal, le malouya, les années 80, on s'amuse très bien et on s'éclate. Avec mon cousin Cédric. Le cousin, Moi j'ai pas trop l'habitude des caméras. Il donc, danse lui? Oui, un petit peu, ouais, un mais petit essaye. peu, il danse aussi le cousin. Ah. Oui, tout à fait. Mais vous êtes super belle sur votre 31. C'est la Merci. soirée de l'année pour vous? Oui, mais c'est une soirée réunionnaise, donc il faut s'habiller un petit peu avec des couleurs, et des petites fleurs dans les cheveux. Oui, je vous vois. Voilà, et puis on rencontre aussi pour la même occasion des cousins, des des gens qu'on voyait amis pas que ça fait des forcément années qu'on n'a pas souvent. vu. On vient à cette soirée, c'est l'occasion aussi de revoir les amis, revoir la famille, que ça fait des années qu'on ne les a pas vus. Donc c'est une bonne chose de faire cette soirée. Prochaine animation pour l'association, le concours de pétanque en mai et le pique-nique des membres en juin. Signature d'une convention. La ville de Sénaux et l'Espérance Boule de Vieux-Gy recevaient vendredi 28 octobre 2 représentants de la Fédération française de sport boule. En effet, l'Espérance Boule Vieux-Gy s'est proposée pour recevoir le championnat de France combiné jeunes en 2017 et ils ont été sélectionnés. Chantal Vieux-Jean, présidente déléguée, et André Milano, vice-président chargé du protocole à la FFSB, ont commencé par faire le tour des installations sportives. Puis, ils ont signé la convention qui engage l'Espérance Boule à organiser ses championnats les 13 et 14 mai prochains. La ville de Sénaux, représentée par Olivier Barry, premier maire adjoint, a rappelé qu'elle soutiendrait l'Espérance Boule dans l'organisation de ce bel événement. Yves Gaillard, président de la commission sport à la ville de Sénaux, a rappelé que le club de Sénaux s'investit auprès des jeunes depuis 2014. Il est donc logique qu'ils reçoivent une compétition jeune. Ce championnat de France aura lieu au complexe Max Descartes sur l'aire du tir à l'arc et regroupera environ 80 joueurs. Maintenant, c'est beaucoup de boulot pour l'Espérance Boule Vieux-Gy Sénaux, en espérant qu'il fera beau les 13 et 14 mai prochains. Et voici l'agenda des manifestations sénaudiennes. 3 expositions sont actuellement à voir sur Sénaux. Une exposition de photos d'instruments de musique de Jean-Luc Joseph en mairie au Jardin d'hiver jusqu'au 10 novembre. Les créations de Norse Shaman et Mariqueux au kiosque du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 18h. C'est jusqu'au 13 novembre. Des scènes en scène, c'est la nouvelle expo du Polyèdre. Exposition de mosaïques contemporaines représentant le travail de 18 mosaïstes. Ne manquez pas cette expo très colorée jusqu'au 25 novembre au Polyèdre.
Et si la Haute-Savoie aussi s'arrêtait de fumer? Le collectif Vivre sans tabac en Haute-Savoie et Madame Camisso, maire de Sénaux, vous invite à la conférence Moi sans tabac, le mardi 8 novembre à 18h30 à l'espace Caperia à Sénaux, en présence de nombreux élus du département et de professionnels de santé. Mercredi 9, un atelier de mallette musicale vous est proposé par la médiathèque. C'est pour les 0-3 ans. À 10h30, c'est sur inscription au 04 50 33 45 32. La médiathèque et l'agglomération d'Annecy vous proposent une pause café avec Yann Bazin sur les paysagistes du quartier de Champfleury. L'entrée est de 3 €. Sur inscription, réservation.animation@aglo-annecy.fr. C'est mercredi 9 à 15h. Jeudi 10, l'auditorium reste sur sa thématique du métissage avec un concert Minino Garret Quartet. C'est du tango métis d'Argentine. À l'auditorium, jeudi 10 à 20h30. Réservez vos places. Vendredi 11, cérémonie commémorative Place de l'Aube à 11h15. Venez partager ce moment de recueillement collectif. Vendredi 11, festival des empreintes sonores à Caperia à 17h. Conférence et film, un petit bout de la grande histoire du folk en Rhône-Alpes, les années 70-80 et la projection du film Les Violons des Champs. L'entrée est libre. À 20h30, concert et bal pour 10 € avec les groupes Laquais, La Fabrique, Folkloris et La Gigouillette. Inscription auprès de Terre d'Empreinte au 06 37 94 62 92. Samedi 12, fermeture au public de la médiathèque et de l'état civil. Le festival des empreintes sonores continue le samedi 12 à Caperia. De 10h à 12h, rencontres et échanges avec des associations autour de leurs pratiques et de l'enjeu des patrimoines immatériels. De 14h à 16h, conférence musicale. De 14h à 18h, atelier pratique gratuit, chant des Alpes, danse de Savoie, etc. À 16h30, conte des 8 ans. Et à 18h, le bal des familles. Tout cela est gratuit. À 20h30, le grand bal pour 8 € avec les groupes La Quinquerne et Bois Sec. Le club philatélique de Sénaux organise son exposition annuelle de philatélie. C'est le samedi 12 novembre en salle de convivialité. Dimanche 13, ne manquez pas la première édition de l'Urban Race. C'est ouvert à tous, avec une course de 13 km et une course pour enfants. Le départ est à la mairie. C'est organisé par l'association Les Alligators de Sénaux. Renseignements et inscriptions sur urban-race-sénaux.fr. Lundi 14, conférence sur la naturopathie. Manger sain et équilibré sans se prendre la tête. L'entrée est libre sur inscription à l'accueil. C'est au Polyèdre à 20h15. Et Artisans du Monde revient au kiosque du lundi 14 novembre au 11 décembre. Sénomag est maintenant terminé, mais vous pouvez nous retrouver tout de suite sur Facebook.